Salut l'équipe, c'est JB et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Deep Nostalgia. Qu'est-ce que c'est? C'est une application qui fait le buzz en ce moment sur internet, notamment sur Twitter et Instagram. Cette application, elle permet grâce à de l'intelligence artificielle à donner vie à vos photos, et ce, avec n'importe quelle photo. Que ce soit une photo de vous récente, et là vous allez sûrement me dire « Oui, si c'est une photo récente, autant prendre une vidéo », et vous aurez raison, mais aussi de vos photos anciennes, c'est-à-dire des photos, par exemple de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents. Et là, c'est déjà un peu plus hors du commun. En gros, ce qui se passe, comme je le disais, c'est que vous mettez n'importe quelle photo dans l'application et elle, en seulement quelques minutes, elle va la mettre en mouvement. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est des mouvements plutôt simples, on va pas se retrouver avec un mec qui court dans tous les sens ou qui gesticule. Ça va être des clignements d'yeux, des sourires, des regards, des petits hochements de tête, mais c'est déjà assez bluffant. En fait, moi je trouve que ça fait grave penser à Harry Potter. Vous savez, dans Harry Potter, il y a toutes ces photos qui sont vivantes avec les personnages qui bougent à l'intérieur, et on est un petit peu dans ce délire-là. On peut même s'imaginer que dans quelques années, on pourra être de plus en plus proche de ces portraits dans Harry Potter. Leur but à la base, c'est bien évidemment pas de copier Harry Potter, mais de pouvoir redonner vie à des clichés de personnes disparues depuis longtemps. L'appli, elle a été réalisée par le site MyHeritage, qui permet de base de pouvoir faire des tests ADN pour pouvoir connaître son arbre généalogique. C'est accessible depuis n'importe quel navigateur web et il y a même une appli. Il faudra juste créer un compte comme d'habitude pour qu'il puisse vous envoyer plein de publicités par email. Donc si jamais vous aimez pas trop ça, évitez de le faire avec votre adresse mail principale. Dans le principe, c'est gratuit, vous aurez le droit d'essayer 5 de vos photos avant qu'on vous demande de payer un abonnement. Allez, c'est parti, on va faire quelques essais. Le site, il est super simple d'utilisation. En gros, vous avez juste à importer la photo ou carrément à la faire glisser sur la page. Et en 30 secondes à peine, vous avez un résultat. Pour commencer, moi j'ai chargé une photo d'Albert Einstein que j'ai trouvée sur internet pour voir comment ça réagissait. Et vous pouvez voir tout de suite que ça réagit quand même plutôt bien quoi. Alors, comme dit, c'est des petits mouvements de tête et des petits regards qui sont assez simples, mais je trouve que sur cette photo ça marche assez bien, c'est assez réaliste. Ensuite, j'ai voulu essayer avec des photos qui étaient à moi et commencer par des photos de mes grands-parents quand ils étaient jeunes. Donc là on a un essai avec mon grand-père quand il était jeune, le résultat est plutôt pas mal, même si on voit que ça bug un petit peu au niveau des yeux, parce que sur la photo de base, il y avait de l'ombre sur ses yeux, donc ils étaient très sombres. Et forcément, le logiciel il arrête pas à faire des miracles, donc on dirait là un petit peu qu'il a des trous au niveau des yeux, c'est un petit peu bizarre. Je vous montre aussi le résultat d'une photo de ma grand-mère quand elle était jeune, et là encore, le résultat il est plutôt bon, et il n'y a pas trop de défauts sur cette petite vidéo. Ensuite, j'ai voulu tester avec une photo plus récente et j'ai choisi une photo de ma copine pour le faire. Alors là par contre ça va déjà beaucoup moins bien, si on regarde le côté de son visage, il n'a pas du tout réussi à recréer la perspective vu que sur la photo elle regardait sur le côté, donc on voit que ça marche quand même mieux avec un visage qui regarde bien de face. Là elle a une tête bizarre, il y a ses joues qui bougent de manière bizarre et son sourire qui se déforme vachement lorsqu'elle tourne la tête, donc bien évidemment le logiciel il est pas parfait et là ça marche quand même moins bien. Et enfin pour terminer, j'ai essayé avec une photo de moi pour qu'on puisse comparer la vidéo créée par le logiciel et la vidéo que vous êtes en train de regarder, ma tête normale. Et là pareil, forcément en voyant sa tête on se rend un petit peu plus compte des détails qui vont pas, chose qu'on peut pas par exemple se rendre compte sur une photo de mes grands-parents quand ils étaient jeunes ou une photo d'Albert Einstein parce que je les ai jamais vus à ce moment-là de leur vie. Mais là on voit également que la photo de moi, même si ça reste quand même assez réaliste je trouve, on voit qu'il y a quelques problèmes. Bon déjà ils m'ont fait un air complètement con, vous allez me dire c'est peut-être parce que je le suis, mais ce serait pas très sympa. Mais je trouve que voilà, il y a un petit air qui regarde un peu dans le vide et ils m'ont un petit peu grossi là, je me sens un peu complexé en regardant cette vidéo parce qu'ils m'ont un petit peu grossi au niveau des joues. Bref, le résultat est quand même pas mal, mais ça reste encore perfectible. Maintenant on va faire un tour sur Instagram pour voir ce que les internautes ont pu faire. Et là on peut voir que ils se sont beaucoup amusés à prendre des images de personnes célèbres. Là on voit une image de l'homme de Néandertal, mais ils se sont aussi amusés, et là c'est là que je trouve ça beaucoup plus bluffant, et j'avais pas pensé à le faire moi-même, mais c'est d'utiliser des peintures. Là on peut voir une première peinture qui est quand même super bien animée, et c'est quand même beaucoup plus compliqué, j'ai l'impression, d'animer une peinture, et je trouve que c'est presque plus réaliste certaines images de dessin ou de peinture, voire même ils ont fait avec des images de sculpture, que des images qui ont été faites à partir de photos réelles. Là on voit par exemple une image de Barbie qui a été animée, et ça marche quand même plutôt bien. Comme on vient de le voir, la manière dont cette application est utilisée par les internautes est pour l'instant plutôt bon enfant. Il y a surtout des photos soit de soi, soit de ses ancêtres, et beaucoup de trolls avec des sculptures, des peintures ou des personnages célèbres. Mais il y a quand même certains risques avec ce genre de technologie qui pourrait se retrouver entre de mauvaises mains, qui pourrait être utilisée à mauvais escient.
Parce que là, bien évidemment, c'est une version gratuite d'une application qui est utilisable par tout le monde, donc le résultat, il est pas parfait et on pourrait pas forcément l'utiliser pour grand chose, mais avec ce type de technologie, aujourd'hui, on est déjà capable de faire beaucoup plus réaliste et de faire bouger un personnage de manière beaucoup plus complexe. Et on imagine bien évidemment que avec ce genre de technologie, eh bien, ce sera bientôt de plus en plus facile d'usurper l'identité de quelqu'un et il va falloir trouver des moyens pour qu'on puisse déterminer si une vidéo est vraie ou fausse. On voit déjà aujourd'hui sur internet beaucoup d'arnaques qui sont basées sur le principe de l'usurpation d'identité et on imagine bien qu'avec ce genre de technologie qui va devenir de plus en plus accessible pour tout le monde, que les arnaqueurs ils vont vite trouver un moyen d'utiliser ça à mauvais escient et ça va devenir problématique. L'autre point qui peut devenir problématique, c'est les fake news. Pareil, on en a déjà plein internet et c'est déjà assez difficile de démêler ce qui est faux et ce qui est vrai. Et si on se retrouve demain avec des vidéos de personnalités publiques qui annoncent des choses qui sont fausses, ça sera très dur de faire la part des choses. C'est pour ça qu'il va falloir trouver un moyen, rapidement, avec l'évolution de cette technologie, qu'on puisse savoir si une vidéo est vraie ou fausse. Il y a un exemple super récent avec ça que vous avez sûrement tous déjà vu. Il s'agit d'une vidéo qui est apparue sur TikTok de Tom Cruise en train de faire un tour de magie. C'est une vidéo qui a été publiée par un compte qui s'appelle Deep Tom Cruise. Alors là, quand je l'ai recherché, apparemment le compte n'existait plus sur TikTok, donc c'est que ça devait pas être super autorisé de faire ça. Mais j'ai quand même pu retrouver la vidéo sur YouTube très facilement. I'm gonna show you some magic. The real thing. I mean, it's all the real thing. Et on peut voir sur cette vidéo que c'est déjà beaucoup plus complexe que ce que je viens de vous montrer avec le site Deep Nostalgia. Là, sur la vidéo, il parle, il fait un tour de magie, donc il fait beaucoup de mouvements, donc c'est déjà très avancé. Et honnêtement, moi j'avais vu cette vidéo passer comme ça sur TikTok en scrollant, et je m'étais pas rendu compte que c'était pas lui, que c'était un fake. Alors oui, j'avais trouvé que la vidéo était plutôt chelou et que l'ambiance était assez bizarre, mais après je me suis dit, Tom Cruise, je le connais pas plus que ça, et le peu que je le connaisse en dehors de ses films, c'est pour des délires scientologues, donc je me suis dit, ok, le mec est peut-être chelou, c'est possible que ce soit lui, mais ce qu'il y a, c'est que je me suis pas posé la question, j'étais en train de scroller, j'ai regardé la vidéo et je dis, bon ok, c'est bizarre, et je suis passé, mais à aucun moment je me suis rendu compte que c'était pas une vraie vidéo. Et c'est seulement plus tard, en lisant un article, que je me suis rendu compte que c'était un fake. Bref, tout ça pour dire que cette technologie, c'est très impressionnant et ça va le devenir de plus en plus au fur et à mesure qu'on va avoir de plus d'innovation. Faudra bien sûr en même temps toujours essayer de chercher des moyens pour se protéger par rapport à ces nouvelles technologies. Mais pour nous les utilisateurs lambda, c'est le genre de technologie qui est assez sympa à tester, assez marrante à essayer. Et j'ai quand même hâte de pouvoir voir la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, à la prochaine, ciao!